Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme je vous l'avais dit, je vais vous présenter la Shepard scie à ruban. Voilà, c'est la plus petite, je crois, de la marque. C'est la HBS 20. Voilà, donc j'en avais une auparavant qui m'a lâché, hein, donc le moteur était cramé, tout était cramé en fait, hein, il tournait pas rond. Et donc j'ai hésité entre plusieurs marques. J'avais déjà acheté cette marque pour une Rabot d'Ego. J'en étais plutôt content, donc j'ai tenté l'expérience. Là, je m'en suis un petit peu servi. Et donc les conclusions sont plutôt positives, pardon, avec bien sûr quelques points négatifs, comme toutes les machines, hein. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est une machine à 99 euros, hein, donc faut pas s'attendre à délinguer des troncs d'arbres, hein. Si vous avez des troncs d'arbres et que vous voulez faire des planches avec, c'est pas la machine qu'il vous faut. C'est une machine pour bricoleur averti quand même, parce qu'elle est assez puissante, hein. On peut se faire surprendre, hein. C'est pas un jouet, hein. C'est pas du tout un gadget, hein. C'est vraiment une machine à couper le bois, hein. Donc elle est livrée avec quasi prête à l'emploi. Il y a deux vis pour fixer le plateau et terminé, elle est prête à servir. Il y a un guide rapide. Alors ça c'est pas mal. Ça, c'est vrai que c'est assez pratique, hein. On accroche ça derrière, on verrouille. Bon, il faut faire l'équerrage avec une équerre, hein, bien sûr, hein. C'est pas non plus de la haute technologie, hein. Mais bon, ça va très bien, hein. Au pire, hein, faire quelques repères sur le plateau pour pas mettre le coup d'équerre à chaque fois, hein. Point de vue précision, bah, c'est une scie à ruban, hein. Elle est assez précise, hein. Moi, j'ai changé le ruban, c'est-à-dire la lame, je l'ai changé tout de suite. J'ai même pas essayé la lame fournie avec. J'ai pas voulu tenter l'expérience. Donc, je l'ai virée, hein. C'était une toute petite lame de rien du tout. Mais bon, j'ai peut-être eu tort de la virer, mais j'ai pas trop confiance, hein. La machine 99 euros. La lame, j'ai mis un doute, hein. Donc, j'ai acheté une lame un peu plus conséquente, hein, chez Diawood. Donc, Diawood, oui, je crois que c'est ça. Attendez voir, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Diawood. Ils sont en Isère, je crois. Enfin bref, il y en a de partout. Voilà, donc là, la lame a l'air beaucoup plus sérieuse. Elle est un peu plus épaisse. Elle fait 1 cm ou 11 mm, je crois, d'épaisseur. Ça va. Alors, elle est pas trop bruyante. Je redoutais un petit peu, vu le prix, qu'elle soit. Elle est pas trop bruyante, hein. Elle vibre pas plus qu'une autre. Que dire de plus? Alors, elle est. Si pour le changement de la lame, c'est pas très compliqué. Il y a un petit tournevis, enfin un tournevis quoi, hein, qui est fourni avec, hein, qui est même mignon. Voilà, il y a juste à faire ça, clac, la porte elle s'ouvre, hein, c'est propre à l'intérieur, c'est nickel, hein. Je sais pas si vous voyez bien l'intérieur. Hop, on va faire un petit cadrage, voilà. Donc voilà, on change sa lame, il n'y a pas de problème. Celle que j'avais, il fallait démonter cette partie. Là, on démonte les deux parties. Ça va super vite, hein. En une seconde, tout est ouvert, hein. Et hop, on recadre en bas. Voilà, hein, c'est pas sorcier. Pour refermer, ben, c'est la même, hein. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Pour refermer, c'est la même, hein. On verrouille. Il y en a vraiment pour deux secondes. Il y a pas, moi, la mienne, j'avais une molette, il fallait que je tourne pendant trois quarts d'heure. Enfin, j'abuse, trois quarts d'heure. En haut, il y a la molette de réglage. Hop, je vais vous la montrer ici. Voilà, molette de réglage pour la tension de la lame, donc il faut qu'elle soit tendue ni trop ni trop peu. Ça c'est avec l'habitude. Derrière, on a le réglage, la verticalité de la poulie du haut et
une poignée et une molette pour descendre le guide de lame. Voilà, le moteur est même assez conséquent. Si on pouvait le voir, ça serait super. Voilà, le moteur est assez conséquent, hein. Voilà, il y a une prise d'aspiration de poussière. Que dire de plus? Ben, pas grand chose. Hop là. Voilà, donc je vais essayer avec du 8 dp. Ça passe très bien. J'ai essayé du 18, ça passe très bien. J'ai essayé de faire une pièce en 60 dp, ça passe, mais je pense que c'est pas fait pour. Ça passe, hein, ça coupe, hein, faut aller doucement, ça coupe bien, hein. Alors le moteur est par contre assez puissant, hein, il faiblit pas, hein, c'est assez étonnant pour une scie à ruban que le moteur ne faiblisse pas, hein. Enfin, j'aurais pu prendre une pièce quand même un peu plus correcte, mais bon. Allez, vous me pardonnerez. Voilà, joli. Aïe, ça fait plus 20 ans. Voilà, la coupe est propre, hein. Il n'y a rien à redire, hein. 99 €, vous avez une coupe nickel, il y a quelques traces de scie, hein. C'est une scie à ruban en même temps, en plus elle est aboyée. Donc voilà, hein. Coup de ponçage et c'est nickel, hein. Il n'y a rien à redire, hein. Ça c'est du 18. Après on peut même taper dans plus épais, ça va être après du. Là on peut même. Là on a du 25. Mais en largeur c'est pareil, ça ne freinera pas, hein. Voilà, en 2 secondes, hein, c'est propre, hein. Petit copeau, mais autrement c'est super propre comme boulot, hein. Franchement, je trouve rien à redire. Alors moi, la scie à ruban, c'est pas ma machine préférée, hein. Alors je m'en sers plutôt en machine auxiliaire ou secondaire. C'est pas vraiment ma machine fétiche, hein. À la rigueur, je suis content d'en avoir une, j'en aurais pas, ça m'affolerait pas, quoi. Mais bon, vu le prix, j'ai tenté l'expérience. J'ai eu une bonne expérience avec la Dego Rabo, donc j'ai retenté l'expérience. J'ai pas un recul de plusieurs années dessus, c'est sûr. Le peu que j'ai vu m'a satisfait, hein. Bon, il faut bien, par contre, alors, bien suivre le guide, et le guide bouge pas trop, hein. Normalement, on n'a pas appuyé comme un burin dessus, normalement, on n'appuie pas, hein. Mais là, il bouge pas, hein. Bien sûr, si je force vraiment, il va bouger, mais enfin, c'est pas tellement le projet, hein. Voilà, que dire de plus? Eh ben, rien, ça a été livré avec un pouce-pièce, là, je sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs, qui est bien. C'est en ABS même. Bon, je le trouve un peu grand pour. Mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà, il y a une petite vis pour l'accrocher. Alors moi j'ai peut-être dans l'idée d'enlever le plateau et de le remplacer par un plateau en MDF peut-être. Je sais pas. Je verrai ça. Il manque le guide d'onglet, ça c'est dommage. C'est vraiment le défaut, ça peut servir, mais bon, un guide d'onglet, c'est ça, hein. Mettez un bout de bois, vous en mettez un autre à 90 degrés, vous prenez votre pièce et ça vous fait un guide d'onglet, hein. Voilà, c'est 2 bouts de bois, hein. Vous me connaissez maintenant, pour mes abonnés, ils commencent à me connaître. 2 bouts de bois, vous faites un guide d'onglet, hein. Il suffit d'être un peu précis dans le montage et puis voilà. Il y est pas, il y est pas. Bon, il y a ce système que moi personnellement je trouve un peu trop compliqué. C'est un peu complexe. Il y a un roulement, on ne sait pas bien ce qu'il fait là. Voilà, c'est. Moi je pense qu'ils auraient pu s'économiser un peu cette usine à gaz et mettre l'onglet, on aurait été peut-être plus gagnant. Mais enfin bon, en même temps, je suis pas ingénieur en machine à bois, hein. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont certainement une bonne raison. Enfin, j'espère pour eux. Mais je pense qu'ils ont dépensé de l'argent ici pour rien parce que ça sert à rien en fait. C'est un peu compliqué pour pas grand chose. Un simple fer plat aurait fait l'affaire.
Enfin, avec un petit montage dessus, bien sûr. Voilà, si vous voulez des questions supplémentaires, eh ben, n'hésitez pas, hein. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Je vais peut-être vous montrer un petit tour que je me suis procuré un petit tour, ou alors Tenon Mortaise, je sais pas, selon le temps, je verrai. Allez, portez-vous bien, bonne bricole et à bientôt.